Bonjour à tous. Je me suis dit que ça serait sympa de vous accueillir en ce dimanche de Pâques depuis notre jardin. Malheureusement, au moment où j'ai tourné cette vidéo, c'est-à-dire hier après-midi, le temps n'était pas au beau fixe, mais le soleil est dans nos cœurs ce matin puisque nous fêtons Pâques, nous fêtons Jésus ressuscité. Et je vous invite tout de suite à entrer dans ce temps de culte où nous allons être un certain nombre de notre église à participer. Vous allez voir ça. Et je vous invite à prendre vraiment un temps de joie ensemble avec les uns les autres. Et puis, si vous avez fait le vendredi soir avec Philippe le symbolique de la bougie, je vous invite à allumer maintenant votre bougie, car Jésus est ressuscité et nous le fêtons ce matin. Amen. Jésus est ressuscité. Alléluia, il est vraiment ressuscité. Christ est ressuscité. Alléluia, il est vraiment ressuscité. Jésus est ressuscité. Alléluia, il est vraiment ressuscité. Bonjour à tous, bienvenue dans ce culte de Pâques. Après avoir médité ensemble et loué Jésus vendredi soir pour son sacrifice pour nous à la croix, aujourd'hui nous nous réjouissons de sa résurrection. Nous le fêtons avec beaucoup de joie, beaucoup de reconnaissance. Et aussi, nous allons méditer en particulier sur l'aspect de la victoire que le Christ a acquis à la croix et par sa résurrection pendant ce culte. Je vous invite tout de suite à chanter ce premier chant qui exprime combien Christ est notre joie. Tu es là.
Seigneur notre Dieu, je veux te remercier pour le souffle de vie que tu as insufflé en nous. Tu n'as pas hésité à t'humilier, à t'abaisser et à venir jusqu'à nous. En venant sur cette terre, tu parlais d'amour, tu parlais de la grâce, tu parlais du royaume à venir. Tu nous as donné le privilège de te connaître, de connaître ton nom. Tu as manifesté ton attachement pour nous jusqu'à la mort de la croix, nous rapprochant et nous permettant d'accéder au Père. Merci parce que tu nous as préparé une place auprès de toi. N'oublions pas que tu as dit, après ta résurrection, que tu nous accompagnes jusqu'à la fin du monde. Tu veux faire ta demeure en nous, et nous voulons t'accueillir en ce jour. Je reconnais que tu ne te tiens pas juste en dehors de nous, comme une aide en cas de besoin, mais que tu habites en nous, vivant en nous et avec nous à tout instant. Comme le disait l'apôtre Paul, je suis crucifié avec Christ, et ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Seigneur notre Dieu, fais ta demeure en nos cœurs par la foi. Sois béni et sois loué, ô notre Jésus. Amen. Alors nous profitons de ce culte de Pâques pour parler de notre, fort à propos d'ailleurs, de notre 5e thème sur le sens de la croix. Donc c'est la 5e prédication sur le sens de la croix. Et ce sens-là, c'est le sens de la victoire du Christ sur le mal. À la croix, Jésus a vaincu tout ce qui nous séparait de Dieu. Il nous a purifiés de nos impuretés grâce à son sacrifice. Il nous a acquittés de notre culpabilité en mourant à notre place. Il nous a libérés des chaînes qui nous liaient au mal à l'intérieur en payant la rançon. Il a apaisé la colère de Dieu et il a permis notre réconciliation avec lui. Et aujourd'hui, nous fêtons sa victoire sur le mal en général, sur la maladie, sur la mort et en particulier sur le diable. Car oui, en mourant à la croix, Jésus a eu la victoire sur le diable et sur ses desseins de mort. Les puissances mauvaises sont dépouillées. Le prince de la mort a été écrasé. Jésus a jeté dehors le prince du monde. Et Jésus nous invite à entrer dans sa victoire et à vivre pleinement victorieux, nous aussi, à sa suite. Chantons maintenant la gloire de Jésus. Il est ressuscité. Il est notre victoire. Et notre puissant soutien. À toi la gloire. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule
considérer la victoire du Christ, nous allons découper ce chemin vers la victoire en 5 grandes étapes. Et nous allons voir maintenant la première étape. Première étape, l'annonce de la victoire. Quand Dieu nous a créés, il nous a créés sans mal, c'est-à-dire sans rien qui nous séparait de lui. Nous étions en pleine communion avec lui et les uns avec les autres. Et nous aimerions beaucoup vivre encore cette belle communion que nous avons en réalité du mal à imaginer tellement c'est loin de ce que nous vivons aujourd'hui. Et c'est alors qu'il n'y avait pas encore de séparation entre l'homme et Dieu, qu'il n'y en avait aucune, que le diable commence son œuvre en semant le doute dans le cœur de l'être humain. Le désir du diable, ça a été de séparer le plus possible l'humanité de Dieu, en poussant l'homme à prendre une décision, à se considérer comme sachant mieux que Dieu ce qui était bon pour lui, se séparant ainsi de lui. C'est comme ça que le diable a remporté sa première victoire et l'humanité sa plus grande défaite. Et c'est alors que nous avons commencé notre chemin de mort. Nous nous sommes salis par le mal, nous nous sommes rendus coupables et nous avons ressenti de la honte, nous nous sommes enchaînés à l'intérieur de nous au mal, nous nous sommes éloignés de Dieu, nous avons brisé la relation, attirant sur nous sa colère. Et enfin, nous avons laissé le champ libre au diable dans le monde, dans la création, tout autour de nous. Alors évidemment, ces conséquences sont terribles pour l'humanité, elles semblent irrémédiables, mais Dieu nous aimait beaucoup trop pour laisser les choses ainsi. Dieu n'était pas inquiet, Dieu est tout puissant sur le mal. Alors dès le départ de l'histoire de l'humanité, il annonce sa victoire sur le mal à venir. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui écraseras le talon. Je nous invite maintenant à prendre un temps de méditation afin de considérer les conséquences de notre éloignement de Dieu et lui demander pardon pour le mal que nous commettons. L'ensemble de l'Ancien Testament est avant tout un temps d'annonce de cette victoire à venir, mais les choses commencent vraiment avec la venue de Jésus. Jésus, c'est Dieu qui prend une condition humaine, qui prend une forme humaine, qui devient un être humain. Mais avec cet être humain-là, le diable est tombé sur un os. On peut prendre comme exemple, dans l'évangile de Luc, la tentation de Jésus au désert. Le diable n'a pas réussi à faire douter Jésus de Dieu, il n'a pas réussi à le tenter, il n'a pas réussi à l'attirer vers le mal. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça au sommet du temple et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit : il donnera à ton sujet ordre à ses anges de te garder, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui répondit : « Il est dit : tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. »
Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa réputation gagna toute la région. Mais on voit aussi, tout au long des évangiles, que Jésus arrive facilement à contrer toutes les œuvres du diable. Il guérit les malades, il chasse les démons, il renverse les barrières entre les êtres humains, comme par exemple entre les hommes et les femmes, ou entre riches et les riches et les pauvres, entre ceux qui sont considérés comme pécheurs et ceux qui sont considérés comme justes. Jésus renverse tout ça, toutes les séparations que le diable avait inclus dans l'humanité. Pour le diable, c'est défaite sur défaite. Et écoutez ce passage dans lequel Jésus parle de cette défaite du diable. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir d'abord attaché cet homme fort. Alors seulement il pillera sa maison. Alors le diable, c'est cet homme fort et sa maison, c'est l'ensemble de la création dont il était le prince jusque-là. Et Jésus vient et il se présente comme celui qui vient lier cet homme fort pour pouvoir piller tous ses biens. Troisième étape, l'accomplissement. Mais le diable n'avait pas dit son dernier mot. Puisqu'il ne pouvait pas corrompre Jésus, alors il a décidé d'organiser sa disgrâce et son exécution. Jésus allait être rejeté par sa nation, trahi par un ami, abandonné par les autres. Jésus allait être seul, frappé, humilié, jugé injustement et condamné à mourir seul, comme un malfaiteur. Et alors que le diable contemplait, se sentant victorieux, Jésus à la croix en train de mourir, il ne se doutait pas qu'alors que sa gueule se refermait sur Jésus pour le mordre, qu'en réalité, là, à la croix, paradoxalement, dans cette mort-là, Jésus, le talon de Jésus était en train d'écraser la tête du serpent et que la descendance d'Ève était enfin en train d'accomplir cette promesse de Genèse 3,15, d'écraser le serpent, d'écraser le diable et ses œuvres. C'est véritablement paradoxal, car ça ressemble à la plus grande des défaites, et en réalité, c'est la plus immense des victoires. Depuis toujours, Jésus, Dieu, aurait pu vaincre Satan d'un claquement de doigts. Mais Dieu nous aime tellement qu'il voulait absolument que Jésus nous emmène dans sa victoire. Et alors il fallait développer tout ce plan dans l'histoire de l'humanité, et il fallait que Jésus meure pour nous. Et ça, le diable ne l'aurait jamais soupçonné. Il n'aurait jamais pu deviner que Dieu allait tellement nous aimer qu'il allait mourir pour nous. Et c'est de cette manière-là que Jésus nous amène dans sa victoire. Car c'est en mourant pour nous, en accomplissant les conséquences de la loi qui nous condamnait à mort, donc Jésus meurt à notre place et en mourant pour nous, il rend l'accusation du diable vaine, car le diable n'a plus rien pour nous accuser, il ne peut plus réclamer notre mort, il ne peut plus nous maintenir dans la séparation d'avec Dieu. Jésus n'a pas vaincu le diable par la violence, mais il a vaincu le diable par le bien. Il n'a pas répondu au mal par le mal, il a répondu au mal par le bien, et il n'a pas seulement vaincu le diable lui-même, mais il a vaincu toutes ses œuvres avec lui. Jésus, en mourant sur la croix, a vaincu tout ce qui pouvait nous séparer de Dieu. Et en ressuscitant, il a prouvé la vérité de cette victoire, la réalité de cette victoire. Et c'est cette victoire et c'est cette résurrection que nous fêtons aujourd'hui. Alors louange ressuscité. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Chantons ensemble maintenant ces chants qui nous parlent de la croix de Jésus et de combien nous aimons cette croix. Nous voulons louer Jésus pour elle et désormais nous vivrons pour lui. Sur le mont du Calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleur.
Je contemple ébloui sa beauté. Sur la mort et l'enfer, son combat triomphant fait de moi son heureux racheté. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, oui par elle, dans la maison du Père, sa couronne est offerte à ma foi. M'appuyant avec foi sur la croix de Jésus, son opprobre je veux le porter jusqu'au jour bienheureux où parmi les élus dans le ciel je pourrai l'exalter. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, oui par elle, dans la maison du Père, sa couronne est offerte à ma foi. Seigneur, tu me gères, tu me connais. Et si je t'oublie, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'environne. À chaque moment, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la fois je me prosterne autour de son cou là pour moi. Aucun amour n'est plus
déclaré, tout est accompli, payant le prix de chaque vie. La mort n'a pu te retenir, je sais que tu es ressuscité, libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Yeah, yeah. Dans mon cœur, tu fais résonner le son de ta voix afin de diriger mes pas. Tu es le rocher de ma foi, Dieu d'éternité, je te suivrai. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Tout le monde, tout le monde. Garde-moi toujours près de toi. Tu es mon secours et ma joie. Garde-moi toujours près de toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Quatrième étape, l'extension de la conquête. Cela ne vous aura pas échappé, bien que le diable a été vaincu à la croix et que ça a été démontré par la résurrection de Jésus, il semble qu'il soit encore à l'œuvre aujourd'hui. Écoutons ce passage de l'Apocalypse qui parle de la situation que nous vivons. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Ainsi, à la croix,
Jésus a enchaîné le diable. Il ne l'a pas encore exterminé, il l'a seulement enchaîné, afin qu'il ne puisse plus séduire les nations et empêcher que les êtres humains reviennent en relation avec Dieu, ne soient plus séparés de Dieu. Et c'est en cela que le diable peut déjà expérimenter sa défaite dans la limite qui lui est fixée, qu'il ne peut plus égarer l'humanité loin de Dieu. Le diable ne peut plus empêcher l'évangélisation du monde. Alors bien sûr, tous ceux qui entendront l'évangile ne vont pas forcément croire, mais les vannes sont ouvertes pour tous ceux qui veulent venir s'abreuver aux sources de la vie. Le diable ne peut plus empêcher l'être humain de revenir à Dieu, et nous en sommes, vous qui m'écoutez et moi qui vous parle, nous en sommes les preuves vivantes. Et c'est en annonçant la résurrection que nous faisons avancer cette conquête, en annonçant la victoire de Jésus sur le mal, en annonçant la réconciliation possible avec Dieu. Alors pendant que la conquête s'étend au travers du monde, eh bien le diable est enchaîné, il est tenu en laisse et sa laisse malheureusement lui laisse encore un peu de rayon d'action. Son rayon d'action, c'est le mensonge, c'est la tentation. Il continue de nous les chrétiens nous faire croire que nous ne sommes pas assez bien pour Dieu, et pour les non-chrétiens de leur faire croire qu'ils n'ont soit pas besoin de Dieu, soit que Dieu n'existe pas, ou soit qu'ils sont trop mauvais pour pouvoir être sauvés par Dieu, ou encore en leur donnant une mauvaise image de Dieu. Et c'est ainsi que le diable, la chair en nous et l'esprit du monde autour de nous continue de porter du mauvais fruit en nous mentant. Et en fait, finalement, quelque part, c'est le dernier mensonge du diable, c'est de nous faire croire qu'il n'a pas perdu. Et les dernières flèches du diable peuvent encore nous atteindre en nous faisant douter de notre salut. Et ces dernières flèches peuvent encore nous atteindre en nous faisant douter de notre salut, en nous faisant croire que nous ne sommes pas dignes de l'amour de Dieu. Mais la Bible nous dit ceci. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Alors résister, c'est quand nous sommes dans le trouble et dans le doute de pouvoir dire au diable « Non, tu n'as plus aucun pouvoir sur moi. En Jésus-Christ, j'ai la victoire. Et ces mensonges que tu me dis, ils ne peuvent pas m'atteindre, ils ne peuvent pas me faire douter. Je suis sûr et certain de l'amour de Dieu. Diable, tu es vaincu. Tu n'as plus aucun pouvoir sur moi. » Je vous invite à chanter ce dernier chant afin d'exprimer notre louange à Jésus pour son œuvre à la croix. Nous étions là dans les ténèbres, sans espoir, sans repère. Quand du ciel tu es descendu pour nous montrer l'amour du Père. À une vierge, l'ange est
Alors cette finalisation dont nous parlons, nous l'attendons encore, bien sûr. Nous sommes encore dans la phase d'extension de la conquête, mais cette finalisation, elle va arriver. Elle va arriver le jour où Jésus, ce Jésus qui nous aime tant, notre Seigneur, va revenir en gloire pour manifester de manière définitive sa victoire et jeter le diable et la mort qui nous accablent dans les temps de feu pour l'éternité. C'est alors que nous serons renouvelés avec toute la création, nous serons sur une nouvelle terre, sous de nouveaux cieux, où il n'y aura plus ni mal, ni souffrance, ni mort, où toute larme sera séchée, et nous vivrons pleinement, en pleine relation avec Jésus-Christ, lui qui nous a aimés, lui qui est mort pour nous, lui qui est ressuscité, lui qui va revenir pour venir nous chercher. Il n'y aura alors plus rien d'opposé à Dieu, il n'y aura plus rien entre lui et moi, il n'y aura plus rien entre chacun d'entre nous, il n'y aura plus rien entre nous et lui. Nous serons pleinement dans sa présence, nous abreuvant à la source de la vie. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Il est notre victoire. Que le Seigneur Jésus vous accompagne de sa grâce, présent avec vous chaque jour de cette semaine pour vous encourager, vous aider à résister aux mensonges du diable et vous aider à vivre pleinement de son amour. Amen. Alors merci à tous d'avoir suivi ce culte. J'espère que vous avez passé un bon moment. On se retrouve cette semaine pour la réunion de prière jeudi soir à 17h30. Je vous embrasse tous et je vous dis à la semaine prochaine pour notre prochain culte. Alléluia, 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 Alléluia. Je vous aime, je vous embrasse et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fête de Pâques. Shalom. Il est notre victoire. Bon Dieu. Que le Seigneur Jésus vous comble de sa grâce, de sa présence cette semaine et de l'assurance de votre victoire en lui. Que le Seigneur Jésus vous comble de sa grâce, de sa présence, Que le Seigneur Jésus vous comble de sa grâce, de sa présence en vous chaque jour de cette semaine, de l'assurance de votre salut, de l'assurance de son amour, et que vous soyez inébranlables chaque jour, à chaque heure, car il est présent auprès de vous, blablabla, j'en rajoute, et ça s'arrête jamais. Ouais, donc prenez un message de la plus haute importance. Alléluia, Alléluia, il est vraiment ressuscité. Terminé.